Lorsqu'on a reçu son visa immigrant et qu'on doit venir aux États-Unis, beaucoup de personnes se posent des questions. Comment est-ce que je dois faire mes valises? Qu'est-ce que je dois mettre et qu'est-ce que je ne dois pas mettre dans mes valises? Comment préparer mon voyage en termes de bagages pour venir m'installer aux États-Unis? Ceci dépend bien sûr si vous êtes un célibataire, si vous êtes marié, si vous avez des enfants, vous n'avez pas d'enfants. Ces différents paramétrages vont beaucoup influencer sur comment est-ce que vous allez préparer votre valise. Tu l'as compris, j'en suis sûre. Dans cette vidéo, on va parler de comment préparer sa valise pour venir s'installer aux États-Unis. Je te donne le temps, juste le temps du générique, de prendre un petit bout de papier et un bic. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Si tu es nouveau ici, je suis Marie-Diana la Continentale. Oui, je suis une continentale installée aux États-Unis depuis quelques années maintenant et j'ai créé cette chaîne, oui, pour t'aider, toi, à réussir ton projet d'immigration aux États-Unis. Si c'est une thématique qui t'intéresse, ici on parle de la procédure de la dévéloterie, bien sûr. On parle de comment obtenir un visa visiteur aux États-Unis, comment obtenir un visa étudiant. Si ce sont des thématiques qui t'intéressent, tu fais deux choses. Tu cliques sur la cloche de notification et tu t'abonnes. Comme ça, tu fais partie de la team des Stétois. Ici, nous sommes tous des Stétois et des Stétoises. Que tu sois encore en Afrique, que tu es ici, nous sommes déjà tous, c'est déjà dans la tête. Un Stétois, ça se passe d'abord ici, ça commence ici. Donc, salut à tous mes Stétois et à toutes mes Stétoises de la team Jabama. Bienvenue à cette autre édition sur votre chaîne préférée Jabama USA. Aujourd'hui, on va parler d'une question importante. Cette question va concerner vraiment les gagnants de la dévéloterie 2023, tous ceux qui ont eu leur visa et qui sont en train de préparer leur voyage. Aujourd'hui, nous allons traiter de la question comment préparer sa valise, que mettre et que ne pas mettre dans sa valise pour venir s'installer aux États-Unis. On en parle. Bon, les amis, la première chose que vous devez mettre dans vos bagages quand vous vous apprêtez à venir aux États-Unis après avoir obtenu votre visa immigrant via la dévéloterie, c'est votre documentation. Oui, ça peut paraître bête, n'est-ce pas? Mais c'est votre documentation. Lorsque vous avez reçu votre visa à l'ambassade, quand vous a remis votre passeport, l'agent consulaire vous a remis une enveloppe scellée. On vous a demandé de ne pas ouvrir cette enveloppe. Vous voilà. N'ouvrez pas, les gens de la dévéloterie 2023, n'ouvrez surtout pas cette enveloppe. Et aussi, vous avez une enveloppe où il y a vos résultats, les résultats de votre visite médicale. Cette documentation-là, c'est votre précieux sésame ainsi que votre passeport où il y a votre visa immigrant. S'il vous plaît, c'est la première chose que vous devez mettre dans vos bagages. Et vous devez mettre cette chemise, ces documents dans votre bagage à main. Vous devez avoir ça à portée de main. Vous pouvez tout perdre. Vous savez qu'il y a certaines compagnies qui vont perdre les bagages. On peut perdre tous vos bagages. Mais le bagage à main là ne sera jamais perdu. Donc, rassurez-vous de mettre tout ce qui est documentation dans votre bagage à main. Donc, dans la documentation, il y a déjà la chemise que vous avez reçue à l'ambassade après avoir obtenu votre visa, votre passeport ou vos passeports dans lesquels il y a votre visa immigrant, vos pièces d'identité de votre pays d'origine, c'est-à-dire votre carte d'identité nationale, votre acte de naissance, oui, et prenez également votre baccalauréat ainsi que tout autre diplôme que vous avez sur vous. Donc, et n'oubliez pas le carnet jaune, donc le carnet où il y a tous vos vaccins. Donc les amis, la première chose qu'on met dans ces valises quand on se prépare à venir aux États-Unis, c'est tout ce qui est documentation officielle. Votre documentation officielle, n'oubliez pas les amis, c'est super important. Parce que quand vous allez arriver aux États-Unis, sur le territoire américain, on va vous demander de présenter cette chemise-là. On va vous dire, where is the file that you received from the embassy? Ha! Si tu as oublié le dossier, tu vas commencer à dire, what are you talking? Vous parlez de quoi? Je ne comprends pas. Il sera trop tard. It will be too late. So, please, tous les gagnants de la dévéloterie 2023, parce que je sais que c'est cette vague qui est en train de
de venir aux États-Unis. Et je sais on fait en octobre les interviews de la DV Loterie 2024 ont également commencé. Mais je sais, les personnes qui sont en train d'arriver maintenant, c'est plus les personnes de la DV 2023. S'il vous plaît, mettez un point d'ordre. Avoir votre documentation administrative dans vos bagages à portée de main et près de vous. Voilà. La deuxième chose qu'il faut mettre dans ses bagages quand on se prépare à venir aux États-Unis en tant qu'immigrant via la DV Loterie, c'est bien sûr ses vêtements. Alors, quand je dis ici vêtements, je sais qu'en Afrique, on s'habille beaucoup, on s'habille très bien. Ça va vous surprendre, ça va vous choquer. Les États-Unis, ce n'est pas le pays des fashionistas. Ce n'est pas le pays où on s'habille le mieux, on s'habille le plus. J'ai été choquée quand je suis arrivée ici. Les gens, ils ne prêtent pas une très grande attention à l'habillement, contrairement peut-être à la France, à l'Italie, aux pays européens. Donc, je trouve qu'en Afrique, on s'habille très bien. Les Africains s'habillent très bien. Les Sapolos, on s'habille très bien. Donc, les États-Unis, c'est pas trop ça. Donc, je vous conseille vivement dans votre valise en termes de vêtements, préparez des pantalons jeans et préparez aussi des pulls verts. Privilégiez tout ce qui est pantalon jeans et tout ce qui est aux longues manches en termes de pulls verts, en termes de sweaters, en termes de hoodies. Privilégiez ce genre de vêtements. Maintenant, pour tout ce qui est de vos vêtements, de vos tenues africaines, vous pouvez prendre une partie, vous pouvez prendre quelques-uns, mais n'en faites pas trop parce que vous n'aurez pas beaucoup d'occasion à les porter parce que nos tenues africaines, comme nous vivons sous les tropiques, ce sont des tenues adaptées à un climat tropical. Donc, voilà, ce sont des tenues que vous pourrez mettre en été. Donc, n'en prenez pas beaucoup, mais maximisez sur les pantalons, les pulls verts et les bombers. Bon, les bombers, on en vend. Chez nous, au continent, vous pouvez trouver les bombers au marché Mokolo ou au marché Nkololun ou bien au marché B à Bafoussam. Donc, allez-y, faites vos recherches dans vos pays respectifs. Vous allez forcément trouver des habits de froid et avec lesquels vous pourrez voyager. Donc, voilà. Troisième chose à mettre dans ces valises quand on se prépare à venir aux États-Unis, c'est bien sûr les chaussures. Oui, il faut bien porter les chaussures pour bien se chausser. Les chaussures, pareil, hein, c'est toujours la même logique. Réfléchissez que aux États-Unis, il fait froid. Contrairement à la quasi-totalité des pays en Afrique, il fait très froid aux États-Unis. Et surtout que si vous arrivez entre maintenant et avril, c'est la période où il fait froid, c'est l'hiver, il fait très froid. Donc, venez apporter vos chaussures. Ne venez pas avec toutes vos chaussures ici. Je ne sais pas si ça va vous servir. Quand vous allez même rêver, vous allez dire que mes chaussures sont démodées. Donc, prenez quelques paires de chaussures, privilégiez les baskets, privilégiez tout ce qui est chaussures fermées. Fermées. Mesdames, les chaussures ouvertes, de doigts et tout ça là, limitez au maximum. Ça sont des chaussures vraiment pour l'été. Mais quand vous arrivez, privilégiez tout ce qui est chaussures fermées. Et pareil, n'en prenez pas trop. Parce que vous savez quoi? Quand vous allez arriver, si vous allez attraper la maladie de la dépense, vous allez attraper la maladie du shopping. Vous aurez tout le temps envie d'aller découvrir les magasins, de vous acheter des chaussures, de vous acheter des habits. Donc, ça ne vaut vraiment pas la peine de surcharger vos valises avec votre ancienne garde-robe, vos anciennes chaussures. Donc, prenez juste les chaussures nécessaires. Pour moi, j'allais dire maximum pas plus de 5 paires de chaussures par personne. Donc, si vous êtes une famille, maximum, chacun doit venir avec 5 paires de chaussures. Une basket, une chaussure pour événement, peut-être une ballerine pour madame, une babouche, encore que même les babouches, là, quand il fait froid, on ne peut pas porter une babouche ici. Donc, vraiment, max des max, c'est 5 paires de chaussures par personne. Le mieux, c'est même 3. Les amis, vous allez voir que ce que je vous dis là, ça va vous... parce que quand vous allez arriver, votre premier réflexe serait d'aller faire les magasins. Et donc, vous allez encore aller acheter les choses. Donc, voilà. Donc, je vous conseille vivement 3 paires de chaussures, maximum 5 paires de chaussures par personne. Si vous venez, prenez vos 5 pantalons jeans, 5 pulls verts, 3 bombers et vous prenez beaucoup de t-shirts à longue manche et le tour est joué. Donc, vous avez déjà vos vêtements et vos chaussures, comme je vous l'ai dit. Donc, les troisièmes choses à mettre dans vos vêtements. Attendez, j'arrange un peu mes lunettes d'intello.
La troisième chose à mettre dans votre valise, c'est bien sûr vos chaussures, 3 paires de chaussures, au maximum 5 paires de chaussures. La quatrième chose que vous devez absolument mettre dans vos bagages lorsque vous venez aux États-Unis d'Amérique, mesdames et mesdemoiselles et messieurs, bien sûr, c'est tout ce qui est de la bouffe africaine. Tout ce qui est épices, tout ce qui est bouffe. Franchement, si vous avez 2 valises, parce que quand vous prenez un billet d'avion, vous avez droit à 2 valises de 23 kilos. Donc, moi, je vous suggère, vous prenez une valise pour tout ce qui est vêtements et chaussures et une valise, vous ne mettez que des épices africaines. Pourquoi je le dis? Parce qu'ici, certes, il y a des marchés africains, des marchés où on vend des produits venus de l'Afrique, mais il y a certains États aussi, il y a certaines villes où c'est rare. Donc, dépendamment de là où vous partez vous installer, je vous conseille, même s'il y a des stores africains dans la ville où vous allez vous installer, venez avec vos produits. Achetez vos produits, tout ce qui est produit, le njangsang, le pépé, le poivre blanc, le poivre noir, prenez-en au maximum. Prenez tout ce qui, mesdames, toutes les épices avec lesquelles vous aimez préparer, faites-en le maximum. N'oubliez pas de venir avec la tchéké de nos amis ivoiriens, le tapioca des Camerounais, le gari ou eba chez les Nigérians. Venez avec ça. Oui, apportez également pour nous les continentaux. Si vous aimez préparer par exemple un bongo, vous pouvez faire une bouteille d'épices de bongo déjà prête, vous venez avec. Mesdames, vous pouvez aller au marché, vous demandez à ce qu'on vous compose des bouteilles d'épices, peut-être du bouillon, un mélange de condiments pour un bouillon, pour ceci. Vous mettez ça dans vos bouteilles, vous venez avec. Pour nous les continentaux, vous savez bien que le coq, ou le héros, ou le icoq, ou le coco chez les gens de l'Est, ça ne doit pas manquer dans tes valises. C'est comment? Donc, tu prends le coq. L'astuce ici, c'est de sécher le coq. Donc, vous devez le sécher pour qu'il soit léger. Donc, tout ce qui est légumes, pensez à sécher pour que ça devienne léger et vous pourrez emballer ça. Évitez tout ce qui est congelé. Évitez ça. Après le coq, vous devez prendre l'huile rouge. Vous devez vous débrouiller à trouver un moyen de mettre l'huile rouge dans vos bagages. L'huile rouge, ce n'est pas encore interdit. Non, ce n'est pas interdit. On peut passer avec. Et ensuite, le pistache. Le pistache, oui, il faut prendre du pistache. Il n'y en a pas ici beaucoup, donc prenez le pistache. Le ndolé, pareil, vous le faites sécher, vous venez. Donc, dépendamment de votre pays d'origine, ce que vous aimez manger chez vous, pensez à vous faire une valise où il n'y a que vos épices et votre nourriture africaine. Maintenant, faites attention à tout ce qui est viande et poisson. Pourquoi? Lorsque vous arrivez aux États-Unis, à la police des frontières, la première des choses qu'on va vous demander lorsque vous allez passer la douane, do you have meat in your bag? Do you have fish in your bags? Avez-vous du poisson ou de la viande dans vos bagages? Vous devez dire la vérité. Et si vous avez du poisson ou de la viande, vos bagages vont donc passer au contrôle douanier. Donc, je sais que beaucoup de personnes disent que non, quand tu pars aux États-Unis, on va prendre tes choses, on va jeter. C'est faux et aussi ça dépend. Le secret ici, c'est éviter au maximum de mettre les viandes et les poissons dans vos valises. Quand vous arrivez à la police des frontières, à la douane, et qu'on vous demande, do you have meat in your luggages or do you have fish? Et si vous dites non, vos bagages ne vont jamais passer au contrôle de douane. Ça, je peux vous l'assurer. Ça, c'est sûr, c'est garanti, c'est vrai. Vos bagages vont passer au contrôle de douane. On va envoyer les chiens renifler vos sacs si vous dites que vous avez du poisson et que vous avez de la viande. Et surtout, ne mentez pas, parce que si vous mentez, on va toujours voir. Donc, dites la vérité. Donc, mes chers stétois et mes chers futurs et mes chers stétois, ce que je vous recommande, moi, Marie-Diana la Continentale, évitez au maximum
les poissons et les viandes. Prenez tout ce qui est épices, tout ce qui est ceci, venez avec. Et donc, voilà. Évitez. Si c'est le poisson, que ce soit du poisson fumé. Donc, fumez votre poisson, emballez-le bien d'abord avec du papier ciment, avec des journaux et mettez les habits. Et dans la valise que vous avez prise, vous allez mettre vos nourritures africaines. Mettez-y, comment on appelle ça, mettez-y des habits on top, you see. So, évitez les poissons et les viandes. S'il y a du poisson, que ce soit du poisson fumé. Vous voyez un peu, là. Les poulets, là, on trouvait ça ici comme ça. Ce qu'il n'y a pas ici, c'est le poisson. Donc, le poisson fumé encore. Donc, mais soyez très méticuleux. Très méticuleux. Donc, voilà un peu. Ce que je peux dire, comment vous devez faire votre valise en termes de nourriture et d'épices africaines. C'était la 4e chose à mettre. La 5e et dernière chose à mettre dans vos valises, ce sera tout ce qui est petite pharmacie. Je vais m'expliquer. Bon, les gens du continent, il y a au continent ce qu'on appelle le baume François. Baume François baume François ah. Donc, le baume François, les continentaux savent de quoi est-ce qu'il est question. C'est, on va dire quoi, c'est une pommade. Ça soigne. T'as dit que même si tu as mal ou si tu mets souvent le baume François, c'est bon, c'est fini. Donc, quand je dis la petite pharmacie, je pense à ça. Je pense au baume François. Je pense à votre menthol, parce qu'il fait froid, vous allez mettre sur vos narines. Vous allez difficilement en trouver ici. Donc, pensez à prendre le menthol. Pensez à prendre le small nobisic. Je ne sais pas comment on appelle ça en d'autres langues, mais c'est petit comme ça. C'est pas comme le menthol, c'est rouge. C'est petit comme ça, c'est rouge. Et pensez à, par exemple, pour les femmes qui souffrent peut-être des règles douloureuses et que, par exemple, vous prenez le médicament qu'on appelle Antadis. Il n'y a pas Antadis ici. Ici, il y a ce qu'on appelle Aleve. Et Aleve n'a pas la même efficacité que Antadis. Donc, pensez à prendre, si vous prenez Antadis comme médicament, pensez peut-être à vous acheter 2 ou 3 paquets d'Antadis en vérifiant les dates de péremption, mettre dans vos bagages. Les premiers temps que vous êtes là, le temps que vous puissiez consulter et voir quel médicament vous allez remplacer. Parce qu'il faut reconnaître que les médicaments que nous prenons en Afrique viennent très souvent de la France et ont plus de références françaises qu'américaines. Et quand vous arrivez ici aux États-Unis et que vous présentez un médicament, on va vous dire qu'on ne sait pas ce que c'est, on ne comprend pas. Donc, je me rappelle une fois ici, j'avais un début de grippe. Et donc, je suis partie à la pharmacie, j'ai demandé que je voulais de l'Efferalgan. Et moi, what are you talking about? L'Efferalgan, ils m'ont dit, what are you talking about? We don't know this. Et j'essaie d'expliquer, je dis, c'est pour quand tu as un début de grippe, tu peux faire. J'essaie d'expliquer comme je peux. Disclaimer, moi, je ne suis pas médecin, donc je n'ai pas dit que quand on a la grippe, on prend un Efferalgan. Bref, je voulais acheter l'Efferalgan. Et donc, ils m'ont dit qu'ils ne savent pas ce que c'est. J'ai pris la photo, j'ai montré. Ils ont cherché, ils ont essayé de comprendre. Bref. Je suis partie à l'hôpital, on m'a prescrit d'autres médicaments et tout, et j'étais bien. Donc, pensez, comme je dis, pensez à cette petite pharmacie-là. N'oubliez pas les continentaux, n'oubliez pas le baume François, n'oubliez pas le menthol, n'oubliez pas le small nobisic. Donc, pensez à cette petite, pensez aussi à prendre de, comment je vais dire ça, la citronnelle. Parce qu'il fait très froid, donc la citronnelle, vous pourrez prendre vous pourrez faire des thés à base de citronnelle. Prenez de la citronnelle, n'oubliez pas. Et donc, donc voilà un peu en bonus de cette petite pharmacie pour les femmes. Pensez à prendre des paquets de mèches parce que les mèches ici, vous voyez, ça coûte cher. La coiffure ici est super chère. Donc voilà, prenez s'il est possible quelques paquets de mèches. Voilà, votre toiletterie, votre savon de toilette, votre lait de toilette. Prenez quand même des choses qui peuvent vous tenir sur les 3 premiers mois en attendant que vous cherchiez à vous réadapter. Donc, voilà, c'est super important les amis, super important. Comme je l'ai dit, disclaimer, je ne suis pas médecin, je ne fais pas des prescriptions médicales, mais je vous dis seulement, pensez à cette petite pharmacie-là. Merci. C'était tout pour cette petite vidéo sur comment est-ce qu'il faut préparer sa valise pour venir aux États-Unis en tant qu'immigrant
via la dévéloterie. On l'a dit, pour préparer sa valise, qu'est-ce qu'on doit mettre? D'abord, il faut mettre tout ce qui est documentation administrative. En 2, vos vêtements. En 3, vos chaussures. En 4, vous allez mettre tout ce qui est épices et nourriture africaine. Et en 5, pensez à votre petite pharmacie. Des petites choses qui vous aident à vous sentir bien quand vous êtes en Afrique. Vos petites... vos choses, vous comprenez un peu. Donc voilà, n'oubliez pas le bon François. Bon François. Donc voilà. Et venez, soyez serein. Évitez tout ce qui est objet pointu, dangereux. Les femmes là, les femmes qui voyagent pour la première fois, s'il vous plaît, votre lait de toilette, votre parfum, ne mettez pas ça dans votre bagage à main parce que ça sera à jeter. Tout ce qui dépasse, c'est 10 mm, ce qui ancre dans la soupe doit être petit comme ça. Donc, votre grosse bouteille d'huile de toilette, votre grosse bouteille de parfum, pardon, mettez tout ça dans votre bagage qui va en soute. Dans votre bagage à main, au mieux, ne mettez rien. Si vous avez les petits flacons de parfum, les petits flacons de votre lait de toilette, vous pouvez mettre. Ne soyez pas gênés quand on va prendre votre lait de toilette, on jette. On prend votre parfum qui vous a coûté cher, on jette. Donc, évitez ça, mettez ça dans vos bagages à soude. Donc, tout ce qui est parfum, eau de toilette, objets pointus, mettez tout ça dans vos bagages à soude, dans votre bagage à main. Privilégiez vos documents, privilégiez les choses précieuses, votre ordinateur, les choses comme ça. C'est ça que vous devez mettre dans votre bagage à main. Et le tour sera joué. On se voit aux États-Unis. Merci à tous de m'avoir écouté. Je vous donne rendez-vous à